Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, toujours dans le cadre des séries des cours de tronc commun international. Le cours d'aujourd'hui c'est le mouvement, c'est-à-dire la haraka. Alors, on va traiter le premier axe, c'est la relativité de mouvement. On commence par notion de mouvement. Alors, pour comprendre la relativité de mouvement, on va faire une petite activité. Voilà, une personne B se trouve avec sa valise dans un ascenseur en mouvement. L'autre personne A est en attente. La valise est en mouvement ou immobile. C'est-à-dire أنه جوج ديال الأشخاص هنا في هاد الأكتيفيتي، هو واحد لا فاليز ديالو، واحد الحقيبة ديالو في واحد المصعد يعني كيتحرك يعني، وكاين واحد الشخص آخر اللي هو شخص أ كيتسنى في هاد المصعد باش يوصل عنده. الوغ بغينا نعرفو ديك لا فاليز اون موفمون ولا ايموبيل، سيتادير واش في حركة ولا في حالة سكون. باش نعرفو غادي نديرو on va traiter ce tableau. On a l'objet, c'est-à-dire le mouvement de l'objet A par rapport à l'objet A. D'accord? Alors le mouvement de l'objet B par rapport à A, c'est en mouvement. C'est-à-dire la personne B, elle est en mouvement par rapport à A. La valise est en mouvement par rapport à A. La cabine de ascenseur est aussi en mouvement par rapport à A. On passe à la deuxième ligne. Le mouvement de A par rapport à B, bien sûr, en mouvement. La valise par rapport à B, c'est immobile. Pourquoi? Parce que la valise est avec la personne B dans la cabine. Et pour la cabine de l'ascenseur par rapport à la personne B, c'est immobile. En passant à la troisième ligne. La personne A par rapport à la valise en mouvement. La personne B par rapport à la valise immobile. Et la cabine de ascenseur est bien sûr immobile par rapport à la valise. La dernière ligne, l'objet, ou bien la personne A par rapport à la cabine de l'ascenseur, c'est en mouvement. Pour B par rapport à la cabine, c'est immobile. La valise aussi est immobile par rapport à la cabine. Alors, comme résumé de l'activité, donc on peut décrire le mouvement d'un corps. Il faut choisir un corps de référence, c'est-à-dire référentiel. L'état de mouvement au repos d'un corps dépend du référentiel choisi. On dit que le mouvement d'un système est relatif au référentiel. يعني باش نعرفوا واش الجسم في حركة أو في سكون، ضروري ما نعرفوا شنو هو الجسم المرجعي اللي خديناه كالمرجع ديالنا. الوغ باش ندرس أي حركة أي مجموعة أو أي نظام أو سيستم، دائما كيكون متعلق بواحد لو ريفيرونسيال شوازي بداك المرجع أو الجسم المرجعي اللي اختاريت أنا. الوغ شنو هو لو ريفيرونسيال؟ الوغ لا ديفينيسيون دان ريفيرونسيال ou bien le corps de référence est un corps solide, indéformable, par rapport auquel on étudie le mouvement d'un corps. هذاك المرجع أو الجسم المرجعي واحد الجسم هو اللي solide, indéformable, c'est-à-dire غير قابل للتشوه. يعني بالنسبة ليه كتم دراسة هاد الحركة ديال داك الجسم أو ديال داك السيستم. D'accord? Alors, le repère d'espace. On va parler sur le repère d'espace, c'est-à-dire معلم الفضاء. Le repère d'espace. Alors, l'étude du mouvement d'un corps nécessite le choix d'un repère associé du corps de référentiel. Pour déterminer la position d'un point M quelconque, on choisit un repère lié au corps de référence. On repère les positions de point M par le vecteur position. Alors, باش كنحددو داك الجسم المرجعي كما قلنا قبيله، دابا كندوزو la détermination des positions، يعني الموضع ديال ديك النقطة M في الفضاء، وكنحتاجو هاد معلم الفضاء لو روبير ديسباس. الوغ تيكون ليي هاد لو روبير كيكون لاصق أو متعلق بداك لو كور دو ريفيرونس، بداك الجسم المرجعي. الوغ كنهجمو بهاد لو فيكتور بوزيسيون، يعني متجهات الموضع كنرمزو ليها
اللي كتكتب على شكل OM vecteur bien sûr. Voilà. On a le premier cas sur le mouvement, bien, le cas du mouvement rectiligne. On choisit comme un repère, c'est le repère d'un seul axe OI. Voilà, comme tu vois, dans l'axe, l'origine de O, la position de le point M, et suivant le vecteur unitaire I. Alors le nom de le repère qui est O, on a l'origine de le repère d'IA, suivi virgule le vecteur unitaire I. Alors le vecteur position, il est moderne, il est OM, il y a la distance à من أحد M, اللي XM, suivant le vecteur unitaire I. D'accord. Alors la norme, يعني المنظم ديال OM كما كتشوفوا المنظم كنحيد الفيكتور ou bien كندير هاد l'écriture هادي كندير OM avec vecteur وكندير هاد les deux slash من هنايا. Elle est égale à la racine de xm au carré. كناخد هاد le coordonnée xm وكندير ليه la racine au carré. هادي باش كتكون عندي le mouvement rectiligne, c'est-à-dire une seule dimension. Alors, on va traiter le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le mouvement au plan, parce que qu'on a bidimensionnel, c'est-à-dire à deux dimensions. Le repère d'ILI est constitué de deux axes. Orthonormés. يعني واحد جوج ديال المحاور متعامدة. Toujours un repère تتكتب بهذا الشكل. L'origine ديالو O et les vecteurs unitaires. On a deux vecteurs unitaires. On a le premier vecteur unitaire I suivant l'axe de X, OX, et le deuxième vecteur unitaire G suivant le deuxième axe OY. Alors comme vous voyez ici, le point M il a deux positions, mais il a deux coordonnées. On a XM, on a YM, c'est-à-dire la projection sur l'axe OX que c'est un XM et la projection sur l'axe OY que c'est un YM. Alors le vecteur position OM, le vecteur position OM, il s'écrit comme OM est égal à XM, c'est-à-dire la position de M l'axe OX suivant le vecteur unitaire I, plus YM, la projection de point M sur l'axe OY suivant le vecteur unitaire G. D'accord. La norme OM est égal à la racine de XM au carré plus YM au carré. D'accord. Il faut faire attention. هنا راه كنكون XM au carré plus YM au carré. ما كنديرش لا راسين ديال لا somme ديال XM plus YM le tout au carré. هذا هو لا فوت اللي كيديروا لا ماجوريتي ديال لي زيليف. Alors il faut éviter l'erreur. Là c'est la racine de XM au carré بوحدها plus YM au carré. D'accord. Alors on passe là le troisième cas, c'est le mouvement tridimensionnel, 3D. Voilà, on a trois axes, puisqu'on est à trois dimensions, on a trois axes, OX, OY et OZ, toujours l'origine c'est O. Et on va remarquer ici, dans le cas de trois dimensions, on a trois vecteurs unitaires. I, suivant l'axe OX, G, suivant l'axe OY, et K, suivant l'axe OZ. D'accord. Alors le repère c'est R, toujours l'origine c'est O, et les trois vecteurs unitaires I, J, K. Le vecteur position OM est égal, voilà la projection de point M sur l'axe OX c'est XM, suivant I, plus YM, suivant G, plus ZM, suivant K. ZM c'est la projection du point M sur l'axe OZ, suivant K. Alors, de même pour la norme du vecteur position, OM est égal à la racine XM au carré plus YM au carré plus ZM au carré. Alors, X هذا كيتسمى l'abscisse, Y c'est l'ordonnée et Z c'est la cote. هادو هما les coordonnées ديال le point M à l'instant T, à l'instant T. Alors, بما أننا جبنا l'instant T, هضرنا على le temps, alors il faut parler sur le repère de temps. Voilà, pour décrire le mouvement d'un point du corps, il faut déterminer les dates. يعني
خصني نعرف التواريخ ديال ديك البوزيسيون ديال ديك البوان à chaque position du moment pendant lesquels ce point occupe cette position. يعني خصني نعرف l'instant فاش كتكون عندي البوان في واحد البوزيسيون. Pour déterminer, il est nécessaire de définir un repère de temps qui est constitué d'une origine arbitraire. يعني واحد l'origine اللي كنختارو انا كنختار اش من انستون غادي نديرها comme origine du temps. اش من position اللي غندير انا comme origine du temps. Prend la valeur t égale à 0 et en sens positif orienté du passé vers le futur. يعني من ديما le sens ديال le temps tu comme le passé vers le futur mais يكونش l'inverse. L'unité du temps est la seconde. هي الثانية هي l'unité ديال الوقت ديالنا. Bon, alors comme deuxième axe, donc on va parler sur la durée et l'intervalle de temps entre le début I et la fin. I c'est-à-dire initial et la fin F c'est final d'un événement est toujours positif. Delta T est égal à T final moins T initial. De l'instant de l'événement final moins l'instant de l'événement initial. Au delta T, il y a la variation du temps. Il y a T final moins T initial. Alors, on va parler sur la notion de trajectoire. Alors, la trajectoire est la courbe qui relie l'ensemble des positions successives occupées par ce point dans un référentiel donné au cours du mouvement. يعني قلنا شنو المسار وواحد لا كورب وواحد المنحنى اللي كيربط ليا بين هذوك مجموع هذوك المواضع اللي كياخذوهم هذاك الجسم، المواضع المتتاليه اللي كياخذوهم هذاك الجسم dans un référentiel في واحد المرجع. حنا درنا dans un référentiel c'est-à-dire ان la trajectoire elle dépend de référentiel c'est-à-dire elle est relative donnée au cours du mouvement. Voilà واحد l'exemple simple. واحد الفيلو خدينا واحد البوان واحد من هاد لا رو شفنا la trajectoire ديالها. Alors je vous laisse avec une petite vidéo sur laquelle je vais expliquer la notion de trajectoire. Bon, باش نفهموا la notion de trajectoire مزيان on va prendre un exemple simple ديال واحد لو فيلو. غادي ناخدو دو بوان من لا رو ديالها، واحدة في الفالف. le deuxième point هي le centre ديال le vélo ou le centre du vélo. Alors en premier temps le premier cas غادي ناخدو نشوفو deux référentiels. Le premier référentiel هو un observateur fixe هو هاد الشيء اللي هنا اللي هذا الشجرة هو le référentiel. ونشوفو الموفمون ديال الفالف وديال السونتر ديال لا رو. داكوغ انا البيكالا غتبدا تحرك دابا. فوالا كتشوفو لو فالف il fait un mouvement راهي la trajectoire ديالو bleu vert و le centre bleu. كتشوفو كو la trajectoire c'est curviligne بالنسبة للفالف و rectiligne بالنسبة للسونتر. Deuxième cas غنشوفو لو ريفيرونسيال غيكون هو لو سونتر ديال الفيلو هو لو سونتر ديال الفيلو. الوغ غنشوفو باش تحرك بيكالا غنشوفو شنو هو لا تراجيكتوار ديال لو فالف. الوغ لو فالف كيما شفتو مبقاتش هاديك لا تراجيكتوار اللي كما شفنا قبيله هاديك تراجيكتوار كيرفيلين مي دابا ولات اون تراجيكتوار كما كتشوفو هنا سيركولار او لو سونتر ما كيتحركش. علاش؟ حيت هو لو ريفيرونسيال وقلنا لو ريفيرونسيال سي ان سوليد انديفورمابل تيبقى فيكس في داك لو بوين اللي فيها. كما كنشوفو فوالا كما كنشوفو ان التراجيكتوار ديال الفالف ولات سيركولار لانها كدور على داك لو ريفيرونسيال اللي اختارينا. الوغ دابخي سا يمكننا نقولو ان لا تراجيكتوار اي ريلاتيف اي ديبون دو ريفيرونسيال يعني كتعلق بلو ريفيرونسيال بحال الموفمون كما شفنا هنا. كانت عندنا لا تراجيكتوار اللي هي كيرفيلين بالنسبه للفالف. دوزيام كا باش بدلنا لو ريفيرونسيال كما كتشوفوا ولات عندنا اي موفمون سيركولار. الوغ سي لا تراجيكتوار est une droite le mouvement est rectiligne يعني كان المسار مستقيمي كتكون الحركه مستقيميه. si la trajectoire est un cercle le mouvement est dit circulaire
اللي كان المسار دائري كتكون الحركة دائرية. et dernièrement si la trajectoire est une courbe إذا كان المسار منحني فإن le mouvement est curviligne c'est-à-dire الحركة منحنية. C'est la vitesse. Alors la vitesse d'un point d'un corps en mouvement de translation. On va découvrir qu'est-ce que c'est un mouvement de translation. Un corps en mouvement de translation, c'est la direction d'un segment limité par deux points de ce corps ne change pas au cours du mouvement. يعني كانت هذيك لا ديريكسيون ديال داك واحد السيغمون دان سيغمون يعني شي واحد القطعه كتكون ليميتي محصوره بين واحد جوج نقط ما كتبدلش هذيك لا ديريكسيون ديالها au cours du mouvement كتبقى غادا في لا ميم ديريكسيون. نقولوا ان الموفمون هي حركه ازاحه. alors une translation est soit rectiligne soit curviligne. تقدر تكون هاد الازاحه تقدر تكون ازاحه اللي هي مستقيميه او ازاحه منحنيه. Bon, on va découvrir la vitesse moyenne. Qu'est-ce que c'est la vitesse moyenne? Tout simplement, la vitesse moyenne, c'est la vitesse moyenne d'un point d'un corps mobile et le rapport de distance d parcouru par ce point sur la durée delta t de parcours. Vm est défini par la relation suivante, est égal à d sur delta t avec d en mètres et delta t en secondes. Alors automatiquement la vitesse moyenne, l'unité de là, est le mètre par seconde. Alors en système international, l'unité de la vitesse en mètres par seconde, on utilise aussi fréquemment kilomètre par heure. Alors pour transférer 1 mètre par seconde, on a 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km heure moins 1 et 1 km par heure est égal à 1 sur 3,6 mètres par seconde. Les deux relations خصكم تحفظوهم مزيان وتعقلوا عليهم حيت parfois كاينين دي كيسيون اللي كيقول لك calculer la vitesse كتلقاها متر par seconde كيقول لك et après عطي la valeur ديالها en kilomètres par heure et parfois le contraire. Voilà. Pour un trajectoire curviligne بحال هاد اللي عندنا curviligne يعني واحد trajectoire منحني كتكون عندنا le point M1 le point M2. Dans le cas d'une vitesse moyenne, on n'est pas intéressé par les points intermédiaires, les points qui sont entre M1 et M2. D'accord? On est intéressé que du point de départ et le point d'arrivée, et l'instant de départ T1 et l'instant d'arrivée T2. Et la vitesse par définition, la vitesse moyenne M1 M2, كنزيدو واحد القوس فوق M1 M2, c'est-à-dire عندنا واحد l'arc هنايا et sur T2 moins T1 moins T1 automatiquement c'est delta T. Delta T c'est T final moins T initial et le point final est dit, c'est-à-dire T2 moins T initial. Le cas d'une le cas d'une trajectoire rectiligne باش كتكون عندنا واحد المسار مستقيمي كتشوف انه هنا مستقيمي alors automatiquement la vitesse moyenne c'est la distance entre M1 et M2. La distance M1 M2 sur delta T c'est T2 moins T1. C'est clair? Alors on passe à la vitesse vecteur vitesse instantanée. Là un vecteur vitesse instantanée. Alors le vecteur vitesse instantanée d'un point M il caractérise la direction, est caractérisé par la direction et le sens du mouvement de M et la vitesse à l'instant T. بالنسبة للفيكتور فيتاس انستونطاني هي متجهة السرعة اللحظية c'est-à-dire واحد لانستون دوني عند واحد اللحظة في واحد النقطة ام خصني نعرف شحال الفيتاس ديالي. d'accord. alors puisque la vitesse c'est un vecteur alors عندها des caractéristiques وعارفين شفنا les caractéristiques ديال الفيكتور. d'accord. alors dans un repère le vecteur vitesse instantanée noté VI vecteur au VM du point mobile à l'instant TI. VI, TI. D'accord? Il est défini par. Première caractéristique, c'est l'origine. Le point MI du mobile à l'instant TI. يعني الأصل ملي غنبدا الفيكتور ديالي هو النقطة اللي بغيت نعرف الفيتاس ديالها شحال كيساوي.
alors automatiquement الاصل غيبدا هو من هذيك البوان اللي باغي فيها la vitesse في هذيك l'instant t. La direction il y a direction toujours c'est la tangente de la trajectoire en mi. يعني le vecteur vitesse كيكون ديما مماس للمسار في النقطة MI مماس للمسار في النقطة MI وغنشوفو des exemples tout de suite. Le sens يعني منحى هو le sens de mouvement هو منحى الحركة. باش كنعرف le sens de mouvement في l'enregistrement نتبع M0 M1 M2. alors فين le sens فين غادا M1 M2 M3 M4 c'est quoi le sens du mouvement. Et dernière chose c'est la norme, c'est la valeur de VI كما فينا حيدنا le vecteur. alors est égal à VI, c'est la vitesse instantanée pratiquement par 1. إلا كان عندنا trajectoire rectiligne كتكون هاد la forme هادي VI est égal à MI moins 1 MI plus 1 sur TI moins 1 moins TI plus 1 moins TI moins 1. VI كناخدو البوان MI كناخدو البوان اللي قبل منا والبوان اللي موراها. داكوغ كنديرو هاديك البوان MI الوسط كناخدو البوان اللي قبل منا والبوان اللي موراها. الوغ لا ديستونس هي لا ديستونس بين لي دو بوان اللي كاينه بيناتهم MI يعني MI moins 1 MI plus 1. d'accord sur delta t قلنا t final moins t initial يعني t ديال MI plus 1 على t ديال I ديال I moins 1 وبالنسبة ل TI plus 1 moins TI moins 1 toujours est égal à 2 taux. alors la relation finale VI est égal à MI plus moins 1 MI plus 1 sur 2 taux. trajectoire curviligne غنزيدو داك l'arc من الفوق. d'accord VI est égal à MI moins 1 MI plus 1 نديرو داك chapeau sur TI plus 1 moins TI moins 1 et à peu près est égal la vitesse VI في التراجيكتوار dans un trajectoire rectiligne. كنحيدو داك الشابو حيت ديك لا ديستونس تقريبا متساويه في لو كا ديال الكيرفيلين مع الريكتيلين. داكوغ toujours sur 2 temps. La représentation du vecteur vitesse instantanée VI. دابا نشوفو كيفاش نرسمو كيفاش représentation que tu représentes bien sûr puisque c'est un vecteur. alors on va le représenter par une flèche dont sa direction est tangente à la trajectoire, son sens de mouvement et sa longueur proportionnelle à la valeur de V. يعني هذاك الطول ديال هذاك الفيكتور اللي غادي يرسم خصو يكون كيتعلق بهذاك لا فالور بهذيك لا فالور ديال V. كندير واحد ليشيل كونفونابل وكنختار باغ اكزومبل 1 متر بار سكوند عطينا 1 سنتيمتر 2 mètres par seconde, ça t'en a 1 cm, et ainsi de suite. D'accord? À l'aide d'une échelle appropriée. Voilà un exemple de mouvement, on peut dire, un mouvement circulaire. On a P0, P1, P2, P3. Le sens de mouvement, on va dire P2 vers P3. On a le premier vecteur à dessiner ou à représenter, ou V2. V2 l'origine est P2 puisque V2 est l'origine P2. La direction tangente à la trajectoire, la trajectoire tangente à la trajectoire. Le sens c'est le sens du mouvement, de la gauche vers la droite. Et la norme la longueur. La longueur qui signifie la norme du vecteur V2. Alors de même pour le point P4. À l'instant T4, on a V4, le vecteur vitesse instantanée V4, l'origine P4, le sens c'est le sens du mouvement de P3 vers P5 et la direction c'est la tangente à la trajectoire et la norme واد طول ديال هاد vecteur. Alors maintenant on est inversé le sens, on est inversé dans ce cas le sens. Le premier cas c'est le mouvement rectiligne avec mouvement curviligne, le premier cas. Deuxième cas c'est mouvement circulaire que on a le centre C. C c'est le centre du cercle ou la droite vers la gauche qui A0 A1 A2. De même maintenant on a V1 l'origine M1, le sens c'est le sens du mouvement.
la direction tangente à la trajectoire, et la norme c'est la longueur de le vecteur. De même pour A3, ainsi de suite. Bon, pour l'axe, voilà pour comme une remarque, pour faire l'étude de mouvement d'un solide au laboratoire, on utilise un dispositif qui est constitué par un autoporteur qui se soulève de la table grâce à coussin d'air. يعني واحد لا طابل ا كوسان دير كتسمى لا طابل ا كوسان دير، هي باش كنديرو دوك لي زونغيسترومون اللي كتشوفو في لي زيكزارسيس وفي لي كونترول، وحتى في لي زيكزامبل اللي شفنا دابا. دوك لي بوين اللي كيعطيونا، دوك لي بوين هما اللي كنحصلو عليهم على يد ولا بيان اترافير ديال هاد ا كوسان، هاد الكوسان دير، يعني ستادير هادو هما اللي تيتسموا لي l'autoporteur. L'autoporteur, les frottements lors de son déplacement devient presque nul grâce à un générateur délivré à tension permettant de créer un arc électrique qui apparaît juste sous le mobile. Une feuille la feuille placée sur la table reçoit ces arcs et laisse une trace noire. Qu'est-ce que des traces noires? Donc les traces noires هما les positions اللي كيدوز منهم هاد l'autoporteur، وكان كيتسمى هذاك فينالمون كنحصلوا على داك لونغيسترومون. داكوغ، غنخليكم واحد الفيديو نشوفوا هاد لو كوسان دير ونشوفوا لي كونستيتيون ديالو كيفاش كيحصلوا على شاك انغيسترومون، يعني على كل تسجيل كيفاش كيحصلوا عليه. في لي كا ثلاثه: موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين، curviligne et circulaire. Alors, le troisième axe de cette leçon, c'est le mouvement rectiligne uniforme. On est intéressé que à des mouvements uniformes. Dans le premier type de mouvement, c'est le mouvement rectiligne, haraka mustaqimia muntazima. Alors, les caractéristiques du mouvement rectiligne uniforme, mumayizat ديال الحركة مستقيمية منتظمة. Alors, on va faire une activité pour trouver ces caractéristiques. Nous envoyons un cavalier ou là un autoporteur. L'autoporteur, où il la vidéo précédente, sur un banc à coussin d'air horizontal, et nous enregistrons le mouvement du point M pendant des périodes successives est égal à taux est égal à 60 millisecondes. À taux il y a dit que la durée اللي شفنا في واحد télécommande دابا في la vidéo précédente فيها 30 فيها 40 تتحقق من تما. à chaque fois هذوك l'autoporteur كيخلي دي traces في هذاك البابي بلون، تيخلي دوك لي تراس اللي كيعطيونا لونجسترومون فينال. كما كتشوفوا هذا هو لونجسترومون اللي حصلنا عليه. هادي لو كا ديال الموفمون ريكتيلين يونيفورم. كتشوفوا ان لا طو سي لا دوري entre les deux ces deux points T0 T1 T1 moins T0 c'est égal à طو، يعني هنا طو هنا طو هنا طو هنا طو ainsi de suite. Alors on a sur un axe, alors trajectoire c'est une droite, alors c'est le mouvement rectiligne. La première question, déterminer une référence pour étudier le mouvement et déterminer la nature de trajectoire en point M. C'est simple. Alors nous choisissons le banc, alors le banc à coussin d'air, la table, comme référence de l'étude, et puisque le point M est appareil à une droite, le point appartient à une droite, le point, les positions du point M, qu'est-ce que les la droite, alors la trajectoire est rectiligne. Comparer les distances parcorues par M à la même période tôt, conclure. Et là j'ai l'activité ديالنا إلا شفنا في les mêmes périodes، يعني طو هنا طو هنا طو، إلا شفنا المسافة بين les deux points في la période tôt كنلاحظوا ان هنا 3 كارو هنا 3 كارو 3 كارو، alors la distance كتبقى la même. D'accord.
Alors nous avons MI plus 1 est égal à 3 cm est égal à une constante. Alors les distances parcourues pendant les mêmes périodes de temps, taux est égal. Calculer les vitesses instantanées V1, V3, V4 et les représenter par une échelle adéquate et conclure. La vitesse là c'est V1. Il va pour vitesse V1. Comme le point M1, on est intéressé par le point précédent, le point c'est-à-dire M0, M2. Il y a la distance M0, M2 sur 2 temps. Il est égal à 0,5. De même, V3 est égal à M2, M4 sur 2 temps. Et V5 est égal à M4, M6 sur 2 temps. 0,5 mètres par seconde. Parce que là, on a la norme des vitesses V1, V3, V5 sont égaux et restent constantes. Alors, l'article 1 cm est égal à 0,5 mètres par seconde. La représentation va être une flèche sur le point M1, d'accord, plus M3. L'article à 0,5 qui est 1 cm. D'accord. Très bien. Alors, la question D, déterminer la nature du mouvement. Puisque la vitesse est constante, alors automatiquement, puisque le point M se déplace selon une trajectoire rectiligne. Alors, maintenant, notre trajectoire rectiligne et la vitesse constante, qui me fait la question précédente. Alors, le point M est en mouvement rectiligne uniforme. Haraka mustaqimia منتظمة راجعة toujours la vitesse constante. Comme quand dit vitesse constante, on peut dire uniforme. Puisque la vitesse est constante, alors le mouvement est uniforme. Et la trajectoire rectiligne, alors le mouvement est rectiligne. D'accord? Alors, conclusion, le mouvement d'un point mobile est rectiligne uniforme. يعني حركة ديال واحد الجسم نقدر نقول واحد الجسم متحرك هي مستقيمية منتظمة إذا كان si la trajectoire est droite إذا كان المسار مستقيمي et si sa vitesse est constante إذا كانت السرعة ثابتة. Le vecteur vitesse instantanée est alors constante en direction, en sens et en module, pardon. Direction, la direction d'IA que je veux toujours dans la même direction. Les trois vecteurs dans la même direction, même sens, toujours la gauche-droite, la gauche-droite, la gauche-droite, et le même module, la norme. Un carreau, un carreau, un carreau. D'accord? 1 cm, 1 cm, 1 cm. C'est clair? Bon. L'équation horaire. المعادلة الزمنية. Alors, on va découvrir maintenant l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme. La forme de l'équation horaire est toujours x de t est égal à v fois t plus x0. Avec x de t, bien x0, c'est l'abscisse avec x de t. X de t, c'est l'abscisse du point mobile à l'instant t ou bien à la date t. x0 et son abscisse à l'origine du temps à t égale à 0, c'est-à-dire l'abscisse à t est égal à 0. Et là, on a t à 0, t m'a vers 0, on a x0 est égal à x0. Et v, c'est la valeur algébrique de la vitesse vi. D'accord? Peut être positif ou négatif. On a v positif, on a négatif. Une application simple. En passant sur l'activité précédente, en basant sur l'activité précédente, telle que M0 est l'origine du repère d'espace et M2 l'origine de repère de temps. Alors M0 il y a l'origine de repère d'espace, يعني تما كندا x est égal à 0. L'origine de le temps ماشي هو l'origine de l'espace. L'origine du temps هو M2. يعني ما déclenché le chronomètre ديالي حتى le point M2. Alors هادشي درناه في واحد الطابلو. Voilà. عندنا l'origine du temps. L'origine du temps هو 0. وعندنا هنا moins 70 moins 3. هنا moins حنا نضربو هادي في جوج هنا. D'accord. C'est moins 120 10 puissance moins 3.
من M2 ل M3 عندنا 60 120 180 240. Mais pour le repère d'espace, l'origine dialogue ou le point M0. Il y a M3, 6, 9, 12, 15, 18, ainsi de suite. Et la vitesse reste la même. 0,5, 0,5, 0,5, puisque le mouvement est rectiligne uniforme. Alors, avec l'uniformité, qu'est-ce qu'on la vitesse, qu'est-ce qu'on sera toujours constante. Voilà, on va tracer un tableau هذا fait de la courbe هذيك. Voilà, on a x en fonction de t, رجعتنا une fonction affine. Une fonction affine. D'accord, l'échelle de le temps c'est 6, 12, 18 et les abscisses 3, 6, 9, 12, 15. D'accord. Et voilà, la courbe obtenue est une fonction affine qui s'écrit sous la forme suivante: y est égal à x plus b. Il y a la forme de l'équation horaire de x de t est égal à at plus b. Alors, on a a ou b, deux inconnus. Avec a, c'est le coefficient directeur ou le muamil موجه, la pente, le mail. D'accord, on a plusieurs nommations. B, petit b, voilà l'abscisse à l'origine. À l'instant t est égal à 0, bien, pardon, c'est l'ordonnée à l'origine du temps. T est égal à 0. Petit b, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, on a x à t est égal à 0. T est égal à 0. Imcha t est égal à 0. T2, alors est égal à a, t2 plus b. Alors, je le graphe ديالنا وغنشوفو b فين كاينه عند t تساوي 0. فوالا شوفوا الجراف. فوالا في t هو لاكس ديال لو طون. في t تيغال 0 كنشوفوا الانترسيكسيون ديال لا دروات مع هاد لاكس هذا. t تيغال 0 غنطلع هنا فين كاين التقاطع في هاد لو بوين، يعني 6 10 puissance moins 2 متر. هذا هو b اللي هو x 0. d'accord. Et pour A, c'est delta x sur delta t. Pour le coefficient directeur, le mail, ou delta x sur delta t, on a 2 points, 9 moins 6, 60 moins 0, 0,5. Alors, ce n'est pas 0,5, il y a la vitesse. Alors, A, c'est la vitesse, petit b, c'est x, 0. Alors ainsi A représente la vitesse instantanée du point M. Donc l'expression de l'équation horaire de mouvement de M est, on a donc les constantes A et B dans l'équation précédente. Alors A c'est 0,5, B c'est 6 10 puissance moins 2. C'est l'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme. D'accord. On passe à passe à un mouvement circulaire uniforme. Alors, on commence par la définition. Lorsque la trajectoire du point mobile est circulaire et sa vitesse est constante, le mouvement du point est dit circulaire uniforme. La vitesse, comme la vitesse toujours, elle est constante, parce qu'on كلمة uniforme. Mais quand كلمة vitesse constante, ما كتكونش هنا uniforme, d'accord? Puisque la trajectoire est circulaire, le mouvement est circulaire. Alors الكلمة هذه كتحكم عليها التراجيكتوار وهذه كتحكم عليها الفيتاس. إلا كان تراجيكتوار ريكتيلين كتكون هنا ريكتيلين وفيتاس كونستانت كتكون يونيفورم. هنا عندنا تراجيكتوار سيركولار سيتادير موفمون غتكون سيركولار، فيتاس كونستانت غنزيدوها يونيفورم. Voilà les propriétés du mouvement circulaire uniforme. Vitesse angulaire هو السرعة الزاوية. La vitesse angulaire هي السرعة الزاوية كتنوطي أوميغا بحال W. أوميغا تيغال à V sur R. Et de la vitesse linéaire, la vitesse les rayons d'abord sur le rayon de trajectoire, tel que V c'est la vitesse, R le rayon de trajectoire, et s'exprime dans le système international radian par seconde. Radian par seconde, d'accord. Radian واحد الوحدة ديال الزاوية، وعارفين أن 2P est égal à 2P est égal à 180 degrés. La période, non pardon, c'est P est égal, non, P est égal 180 degrés. P كتساوي 180 درجة. Alors la période
La période, tout simplement, c'est l'intervalle de temps que met en point que met un point mobile M pour accomplir un tour complet. يعني البيريود واحد الوقت اللي خص واحد النقطة باش دير دورة كاملة. مفهوم؟ هي ديك المدة الزمنية اللازمة باش واحد النقطة من واحد السيركل واحد تراجيكتوار سيركولير دير دورة كاملة. Et la fréquence, c'est l'inverse de la période. Voilà, pardon, l'expression de t, c'est 2p sur oméga. Et on va remplacer oméga par son expression v sur r, 2p r sur v. Et c'est exprimé dans le système international par seconde. Période, la période c'est l'intervalle de temps, ou le temps que je connais l'unité de l'eau, seconde. Alors la fréquence est un nombre de tours par seconde. يعني شحال هذيك البوان شحال من tour غديرها شحال من دورة غدير في seconde. L'expression ديال الفريكونس نقدر نرمزو الفريكونس ب n majuscule ولا f fréquence est égal à l'inverse de la période. 1 sur t est égal à v sur 2pr. L'unité ديالها هي الهرتز. D'accord? Alors, merci pour votre attention.